Notre tâche est de trouver le plus grand diviseur commun, le plus petit multiple commun des nombres 240 et 126. Eh bien, disons-le ainsi. Disons que A est 240 et B est 126. Non, d'abord le plus grand diviseur commun de 240 et 126. Que devons-nous faire? Nous devons décomposer les deux nombres en facteurs premiers. Faisons d'abord cela pour 240. On peut diviser par 2 et on obtiendra 120. On peut aussi diviser cela par 2 et on obtiendra 60. On peut aussi diviser cela par 2 et on obtient 30. Nous divisons aussi cela par 2 et nous obtenons 15. Maintenant, nous ne pouvons plus diviser par 2. Mais nous pouvons diviser par 3 et nous obtenons 5. Et 5 est un nombre premier, donc nous ne pouvons le diviser que par 5, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés à 1, donc nous avons écrit la factorisation en nombre premier de 240. Faisons de même pour 126. On peut diviser par 2, non, parce que c'est un nombre pair au lieu d'un, et nous obtiendrons tt13. Cela maintenant, nous ne pouvons pas le diviser par 2, mais nous pouvons le diviser par 3, n'est-ce pas? Et nous obtiendrons 30 et 1. Non, 30 et 1, je pense que c'est un nombre premier. Oui, c'est un nombre premier. Donc, nous divisons par 30 et 1, et il nous reste 1. Non, maintenant regardons quels sont ceux qui sont communs. Regardons les nombres premiers dans les deux. C'est-à-dire, dans les deux, il y a 2. Et dans les deux, il y a 3. Cela signifie que nous pouvons multiplier 2 par 3 et obtenir 6. Donc, c'est le plus grand diviseur commun des nombres 240 et 126. Maintenant, il est temps de trouver le plus petit multiple commun de ces deux nombres. Et nous l'écrivons en regardant tous ces nombres premiers, n'est-ce pas? Et nous les écrivons tous, donc si le 2 apparaît dans les deux, n'est-ce pas? C'est un 2. Ensuite, nous avons encore 1, 2, encore 3, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous pouvons écrire 2 à la puissance 4, puis le 3 est dans les deux, puis le 5 est 30 et 1. Ainsi, nous écrivons 1, tout ou le plus grand, le plus petit commun multiple. Bon, et si nous multiplions cela à, nous obtenons. Je vais calculer cela sur la calculatrice. Donc, 12 fois 4 est 16 fois 3 fois 5 fois 30 et 1. 7440. « 7440. C'est le plus petit commun multiple de ces deux nombres. Bon, ici, j'aimerais maintenant noter encore une chose pour cet exercice, à savoir, déplaçons-nous un peu vers le bas. Comme ça, pour voir D et V. Si nous multiplions le plus grand commun diviseur de deux nombres, c'est-à-dire A et B, par le plus petit multiple de ces deux nombres, c'est la même chose que si nous multiplions A par B. Et vous pouvez essayer cela avec n'importe quelle combinaison de deux nombres. Vérifions si c'est vrai. Donc, nous avions 240 et 126. Donc, si nous multiplions cela maintenant, 240 fois 1, 8, 6, nous obtenons 40 640. Écrivons-le. Cela fait 40 640. Maintenant, multiplions aussi, n'est-ce pas, le plus grand commun diviseur, le plus petit commun multiple, donc 6 fois 7 440. Et nous obtenons exactement le même résultat, n'est-ce pas? Donc, cela tient.